Alors bonjour, nous sommes présentement en compagnie de Eric Ashby, directeur de l'usine Windsor de Domtar. Bonjour, M. Ashby. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Oui, alors ça, vous présidiez ce matin une rencontre avec les directeurs d'usine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sujets qui ont été abordés? Table ronde, et on fait ça chaque année. Et on avait à peu près 15 directeurs généraux qui étaient là de toutes sortes d'usines, de Colombie-Britannique jusqu'ici, évidemment, dans l'Est. Et les sujets abordés, bon, on parle vraiment aussi surtout de la santé et sécurité, on parle de communication, surtout avec les changements générationnels qui se passent dans nos usines et les retraites. Donc, il faut adapter notre message. Et on a parlé aussi beaucoup de fiabilité. Comment bâtir ce qu'on appelle, nous, une organisation haute fiabilité. Donc, ça nous permet de faire des échanges avec les directeurs généraux, comment eux, ils approchent ça. Et ça nous permet de faire du réseautage. Donc, c'était vraiment bien. Ça a duré 2 heures et on a eu des beaux échanges. Oui, parce qu'il y a un peu une petite révolution en cours dans l'industrie avec le changement de génération, puis la sécurité qui a pris un tournant culturel. On change de culture complètement à ce niveau-là dans les usines. Pouvez-vous nous parler de ça? Quand on regarde les usines actuellement, il y a une théorie qui s'appelle la courbe de Bradley. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de pousser vraiment l'individu à regarder la santé et sécurité pour sa propre sécurité et aussi la sécurité de ses compatriotes. C'est-à-dire, la santé et sécurité, tu ne le fais pas pour ton superviseur, pour quelqu'un d'autre, ou tu as peur de quelque chose. Tu le fais parce que tu veux rentrer chez toi et tu veux être sûr que tes enfants, et tu arrives avec tous tes membres. Donc, ce changement de mentalité-là amène qu'il faut mettre des bonnes défenses dans l'usine. Il faut que tu aies un environnement propre, qui est sain, il faut que ça soit sécuritaire, mais aussi les gens doivent travailler d'une façon sécuritaire. Donc, on a parlé, par exemple, de ce qu'on appelle, nous, l'IPH, Ingénierie de la performance humaine, et c'est vraiment regarder la gestion de l'erreur. Comment les gens approchent l'erreur et l'erreur humaine. Et des fois, ça fait peur de parler de l'erreur humaine parce que les gens, c'est pas évident. C'est normal de faire des erreurs, que ce que vous dites. Exactement. Nous, on part avec la philosophie que les gens vont faire des erreurs. Maintenant, si on retourne dans le passé, quand on regardait les programmes de santé et sécurité, les gens essayaient de bâtir des systèmes où on va organiser ça, que les gens ne fassent plus d'erreurs. C'est impossible. Nous, on dit l'être humain est l'être humain. Il va faire des erreurs. Maintenant, comment on s'organise que les conséquences de ces erreurs-là soient minimisées? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre d'outils pour aider l'humain à performer mieux et aussi en même temps de mettre des contrôles dans l'organisation, que ce soit administratif, technique, que ce soit culturel. Donc, des systèmes de contrôle qui vont nous permettre de minimiser l'impact des erreurs. Cette philosophie-là fait ses preuves. En tout cas, les accidents au travail ont diminué d'une manière incroyable depuis 10 ans. Bien, je dirais que cette philosophie-là n'est pas nouvelle en passant. Il y a beaucoup de compagnies ou si vous voulez, d'industries qui ont adopté cette philosophie-là, si on monte, il y a 10 ans. Et on va parler de... Ça prend du temps bien, par exemple, c'est l'industrie, par exemple, les cabines de pilotage, les pilotes d'avion. Si on regarde les contrôleurs aériens, quand on regarde les centrales nucléaires, on sait que dans ces milieux de travail-là, les conséquences des erreurs sont immenses. S'il arrive quelque chose dans une centrale nucléaire, bien là, c'est des millions de personnes qui sont affectées. Si on regarde dans un poste de pilotage, une cabine de pilotage, le pilote fait une erreur, bien là, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, ces industries-là se sont dit, on ne peut plus continuer et dire, bon, bien, l'avion s'est écrasé, bien, le gars, il a fait une erreur, il a été fatigué, il a été frustré. Il faut mettre des systèmes en place pour être sûr que les conséquences ne soient pas là. Donc, ces industries-là ont été des précurseurs. Et nous, qu'est-ce qu'on s'est dit chez Domtar? On a regardé ça, on s'est dit, bien, s'ils sont capables de le faire, s'ils ont déjà pavé le chemin, bien, on va apprendre d'eux. Et en plus, on va l'appliquer dans notre industrie parce qu'on est rendu à un plateau. On s'est amélioré en santé et sécurité, on est arrivé à des belles performances, mais on va aller plus loin. Donc, c'est pour nous la prochaine phase. Puis, par la bande, il y a une corrélation assez impressionnante entre le nombre d'accidents, le faible taux d'accidents, puis la performance des entreprises, oui. Si j'ai bien compris? Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que l'industrie, quand tu commences à devenir performant en santé et sécurité, quand tu arrives au top, qu'est-ce qui est difficile, c'est de rester là. Donc là, on s'est dit, OK, on a été capable d'arriver à un certain niveau de performance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr que ça perdure avec les retraites, avec les nouvelles personnes qui rentrent dans l'organisation? Tu sais, c'est pas relié à seulement 2-3 personnes. Ça devient un phénomène culturel, ça devient vraiment un phénomène institutionnel dans notre organisation. Donc, c'est là qu'on pousse. Et on voit des belles performances, oui. Qu'est-ce qu'on cherche, c'est de les garder, ces performances-là. Fondamentalement, qu'est-ce qu'on veut? On parle de santé et sécurité, mais quand on parle d'IPH, on parle aussi de qualité. On veut un bon produit. On ne veut pas avoir
C'est une approche intégrée, là. Intégré, ça veut dire l'environnement, la qualité, la fiabilité, la santé et sécurité. À la fin, c'est l'humain. Ouais, ça touche beaucoup les nouvelles générations. Ça, on dirait que ça vient en phase avec ce que les jeunes recherchent. Nous, on voit vraiment une grosse différence entre la génération, par exemple, Y, qui rentre dans notre usine maintenant, dans nos usines, et aussi les boomers. Leur approche, leur façon de voir le monde, leur façon de communiquer. Communication, c'est complètement différent. Je veux dire, par exemple, dans mon usine, actuellement, on a un petit journal, une lettre qu'on donne à chaque semaine. Bon, ben ça, les boomers vont lire. Je dirais que les nouvelles générations sont plus YouTubers, ils sont plus sociales, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, nous, il faut adapter nos moyens de communication en fonction de l'audience. Moi, je suis un directeur général, j'ai 820 employés. Il faut que je communique à mes 820 employés. Je ne communique pas seulement qu'à une partie de la population, il faut que je communique à toutes les parties de la population. Donc, qu'est-ce que nous, on s'organise? Et c'est ça qu'on a parlé aussi à la table ronde des directeurs généraux. On fait face à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai 48 ans quand même. Je ne suis pas de la génération des nouveaux. J'apprends les nouvelles technologies aussi. Mais je comprends que si je ne m'adapte pas pour les nouvelles générations, bien, on va manquer le bateau et on ne sera pas capable de communiquer le message. Bien, M. Ashby, merci. Excuse-moi, je te coupe la parole. Mais ce n'est pas seulement communiquer le message, d'entendre. Ça, c'est critique aussi. Entendre ton employé te dire qu'est-ce qu'il pense. Donc, il faut que ça soit bilatéral, la communication. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais j'allais vous remercier d'avoir partagé votre expérience. Puis je vais vous souhaiter une bonne fin de Paper Week Canada 2015. C'est vraiment bien d'avoir cet événement-là. Il y a pu se voir du monde, il y a pu être capable de partager des gens avec notre industrie. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir.